Je me suis fait cette réflexion en regardant les vieux dessins animés Batman, parce qu'il y a un mème très connu dans les vieux dessins animés Batman où c'est un mec qui fait ouais, si t'es si intelligent, pourquoi n'es-tu pas riche? Et je me suis longtemps fait cette réflexion. C'est vrai, ça, tu sais, quand je vois des gens, par exemple, un petit peu des philosophes de Twitter, ou des gens très très chauds en économie et qui parlent très très fort d'économie et tout, c'est un petit peu les gauchistes, un petit peu genre je me dis, mais si t'es si intelligent, pourquoi n'es-tu pas riche? Parce que je pense que le but de tout le monde, c'est d'être relativement riche et de tirer son épingle du jeu. Et vraiment, à moins d'avoir cette croyance très très forte, très très abusée que oui, tu peux pas être riche sans faire du mal, sans blesser des gens. Je pense que personne ne pense ça premier degré. Je pense que les gens savent qu'on peut créer de la valeur et devenir riche en aidant les gens ou en faisant des choses bien, tu vois. Moi, par exemple, dans le passé, j'étais très de gauche et je pouvais dire, par exemple, sur Twitter, vous pouvez retrouver des tweets comme ça en mode ouais, si j'avais aucune race, je pourrais être riche en 2-2, mais bon, j'ai une race, donc je suis condamné à pas être riche, alors que c'est faux. Hein. Donc, je suis allé chercher des études. Est-ce que la richesse est corrélée à l'intelligence? La réponse là, voici. Oui, jusqu'à 60 000 par an. Donc, c'est-à-dire que du côté, on va dire plutôt des salariés ou des freelances, oui, c'est très très corrélé à ton niveau d'études académiques, ton niveau d'intelligence académique, jusqu'à globalement 5 700 € par mois. Plus tu es intelligent, plus tu es riche. Mais ça va pas beaucoup plus loin. Prenons l'exemple d'Einstein, il était immensément intelligent, il n'était pas immensément riche, il n'était pas pauvre, hein, mais voilà, c'était ça, 5 000 € par mois à peu près. Einstein, c'est peut-être un des hommes que je respecte le plus au monde, un mec que j'admire le plus au monde. Pourtant, c'était pas un entrepreneur de fou, ni un libertarien de fou, mais il y a bien des mecs qui sont milliardaires, qui gagnent 1000 fois des salaires normaux, 1000 ou 2000 fois des salaires normaux, et qui pourtant ne peuvent pas être 1000 fois plus intelligents que l'humain normal. Peut-être 2, 3, peut-être 10 fois plus intelligents, mais pas 1000 fois, tu vois. Est-ce que la chance joue sur la réussite, sur ce que tu gagnes? Jusqu'à il y a encore quelques semaines, entre guillemets, j'aurais dit non, parce que je trouve honnêtement que j'ai pas eu beaucoup de chance dans mon parcours, que j'ai beaucoup travaillé, qu'il n'y a pas eu de chance qui m'a amené globalement à mon niveau d'argent actuel. Et il y a pas longtemps, il y a quelques temps, j'ai eu une nouvelle opportunité qui s'est débloquée vraiment par chance absolue pour le coup, et qui vraiment là va me faire passer au niveau complètement supérieur. Alors c'est assez flou, je peux pas en parler directement, mais globalement je suis sur un nouveau business qui a rien du tout à voir avec YouTube, ni rien du tout, que c'est un truc qui est complètement dans la vraie vie en fait, et on est sur un tout autre ordre de grandeur que je fais actuellement sur YouTube. On n'est pas sur 2-3 fois, et peut-être sur 10 fois ce que je fais actuellement si tout se passe bien dans ce business et tout. Et ça c'était purement par chance, et je dois le reconnaître. Il n'y a pas eu une histoire de voilà, j'ai fait la routine, douche froide, machin et tout. Alors bien sûr, est-ce que j'aurais pas pu y arriver là sans chance? J'aurais pas pu arriver à ce niveau-là sans chance, juste avec mon travail? Oui, j'aurais pu, hein, tout comme je l'ai fait jusque là actuellement. Malgré tout, je pense que les gens qui sont vraiment très riches, genre les milliardaires, genre Elon Musk et tout, ont eu le mix, beaucoup de chance de l'opportunité du bon moment, comme je l'ai là actuellement avec ce nouveau business. Ça fait trop bizarre quand je dis ce nouveau business, on dirait La Menace qui parle d'OFM, mais non, je vais pas à vendre de formation, ça justement, je le garde secret, je le garde pour moi. Du coup, ils ont eu beaucoup de chance, et en même temps, ils ont énormément travaillé et tout. Je pense que c'est un mix des deux. C'est comme le football, tu sais, les meilleurs joueurs de foot, genre les Ronaldo, les Messi, les numéro 1, les top 5, tu vois, c'est des mecs qui ont à la fois la génétique de ouf et à la fois le travail de ouf. Je pense que c'est à peu près pareil au niveau des gens les plus riches au monde. Ça n'empêche pas que c'est quand même possible pour n'importe qui a pas de chance, qui travaille énormément, d'arriver à, je sais pas, 10, 20, 30 cas par mois relativement plausiblement, tu vois, pour un mec qui travaille, qui est intelligent, qui lit et qui essaye de développer de la valeur, de créer de la valeur. Évidemment que quand je parle de chance ou de pas de chance, je parle pas du fait de vivre dans un pays en guerre ou de naître dans la famine, dans ce genre de truc. Oui, là c'est pas de chance, et quelque part, juste le fait d'être né en France, c'est énormément de chance. Juste le fait de pas avoir des parents endettés, c'est faux, mes parents sont méga endettés. Non mais juste le fait d'être né en France, en fait, c'est déjà une chance de fou. Je veux dire, même si j'avais des parents endettés, pas endettés, relativement riches, classe supérieure, voire très supérieure, ou classe relativement basse, sans dire que c'est mon cas, hein, je pense que j'aurais eu les mêmes chances, parce que il faut un PC, une connexion internet. Alors on va dire ouais, mais si t'as pas de PC, oui bon bah tu travailles un mois et tu t'achètes un PC. Si tu vis en France, t'as à peu près les mêmes chances que tout le monde, je pense. Il est vrai cependant qu'il y a des opportunités qui peuvent arriver par chance, et même moi qui suis très en mode méritocratie, libertarien et tout, je dois le reconnaître, là j'ai vraiment eu de la chance là pour le coup, pour ce qui s'est passé il y a une semaine et qui peut vraiment me faire gagner beaucoup d'argent. C'était vraiment que de la chance. Alors c'est un mélange travail-chance hein, quand même, mais il y a quand même une grosse partie chance. Je mets en pause cette petite vidéo pour vous parler du fait que là dans quelques jours ou semaines, on va soit augmenter le prix de l'accompagnement, soit relimiter les places pour l'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de youtubeurs qui ont besoin de retour, qui ont besoin de mon aide pour lancer un produit, qui ont besoin de se lancer tout simplement. Donc pour ceux qui savent pas, je coach entre guillemets des youtubeurs. Avant les places étaient limitées, puis j'ai arrêté de limiter les places, et là il y a vraiment beaucoup de monde, et en gros d'un point de vue business, hein, pour augmenter mon retour sur investissement par temps ou par élève que j'aide et tout, il faut qu'il y ait soit moins d'élèves, soit que je sois payé plus. Donc en gros ce que je vais faire là, c'est soit je vais limiter les places comme je le faisais à l'époque, alors ce sera pas 5 par mois, ce sera un petit peu plus, mais
de toute façon ça part toujours la première semaine, donc dans tous les cas ça partira vite, soit je vais augmenter le tarif. Alors voilà, je vous le dis, si vous souhaitiez, parce que vous êtes youtubeur, qu'on review vos vidéos, qu'on vous aide à lancer un produit, ou même juste vous lancer rapidement, eh bien je vous invite à ne plus hésiter, parce que bientôt ce sera soit plus cher, soit plus possible. Donc voilà, c'est un petit peu de la FOMO, mais c'est vrai, donc réservez un appel dans la description. Alors oui, c'est un appel découverte, appel de vente. Je suis pas comme les mecs qui mentent et qui disent ouais c'est un coaching offert, machin, non. J'ai suffisamment de clients pour me permettre de dire oui bonjour, c'est un appel découverte, voilà. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser dans l'appel. Et nous on reprend. Ce qui est vrai par contre, c'est que, et j'en ai parlé dans ma vidéo sur l'évolution sociale, l'ascenseur social, si tu n'as pas eu d'éducation financière, si t'as pas d'intelligence académique, économique appliquée à l'argent, même si tu es très riche, même si tu fais beaucoup de cash flow, tu peux faire des achats irrationnels, être complètement débile, investir dans des conneries et perdre tout ton argent. Les gens intelligents investissent dans le S&P 500, les anciens pauvres achètent de la crypto. Et ça, c'est complètement con. Malgré tout, être trop intelligent, être trop dans une famille, voilà, les études, médecine, ingénieur et tout, je pense que ça peut aussi brider ton entrepreneuriat. C'était un petit peu comme j'étais quand j'étais très jeune, tu vois, parce que quand j'étais très jeune, j'étais très intelligent à l'école. Il y a plein de gens qui disent ouais, ça se voit que t'as pas fait d'études et tout. J'ai sauté des classes, j'ai eu des meilleures moyennes que vous tous à chaque année, donc je vous baise. Quand j'étais à la fac de maths, je roulais sur absolument tous les examens sans les réviser, donc non, je suis plus intelligent que vous, je vous baisse le mec d'un trop d'ego. Et bah, je vous le dis, c'est vrai que j'avais moins de fibre entrepreneuriale à cette époque, donc peut-être que d'être trop intelligent, être trop scolaire, ça peut te pousser vers moins d'argent, tu vois, overall. Alors au final, réponse, il y a de la chance, je vais pas le mentir, mais je pense que c'est une mauvaise mentalité de le reconnaître, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il ne faut pas reconnaître, je pense qu'il faut se dire que c'est 100% le mérite, 100% la méritocratie, 100% le travail, parce que les opportunités, tout le monde peut en avoir hein, dans une vie. Hein. Sur 50 ans, si vraiment tu loupes aucun jour, bah, tu les auras aussi, tes opportunités. Autant se dire que c'est full méritocratie, que les pauvres ils méritent d'être pauvres, que les riches ils méritent d'être riches, c'est pas forcément vrai, hein, bien sûr, mais mieux vaut se le dire. Je pense à un meilleur mindset, tu vois, un peu le mot de fils de pute. Développer ses compétences, à ne pas être fermé à différentes propositions de différentes business, différentes choses, même si c'est pas parce que tu as un business qui marche actuellement que tu dois refuser de taffer avec ton pote sur un truc qui a l'air un petit peu différent de ce que tu fais d'habitude, parce que ça peut vraiment changer la donne. Attention aux doutes, aux perfectionnistes, attention à pas non plus être trop dans le scolaire, au fait de jamais prendre de risques, jamais entreprendre. Attention aussi avec le lifestyle inflation, le fait de gagner trop d'argent et de pas savoir le gérer, donc acheter des conneries, acheter beaucoup trop cher. Ça, c'est beaucoup d'anciens pauvres. Il faut avoir une éducation financière de riche, j'en suis sûr. Et voilà.